Elle est roumaine. Moi, je sais pas grand-chose sur ma mère déjà. Je sais que je l'ai quittée, j'avais 1 an, c'est tout. Moi, je sais qu'elle est chinoise. Je sais pas grand-chose. Des photos. Hein? T'as des photos? J'ai des photos. Des fois, il y a des personnes qui nous disent c'est vrai que vous mangez des gens, des trucs comme ça. Mais après, ils disent non. Mais après, il suffit qu'on leur dise non et puis qu'on leur gueule un peu dessus. Comme manger des enfants, c'est faux ça. Ouais, par exemple, comme manger des enfants, on sait que c'est faux parce que depuis ce temps, ils nous auraient bouffé. Soit ils nous auraient mangé ou alors c'est comme si notre père, nous aussi, on serait descendu bien, on aurait mangé tous ceux qui nous entourent. Avoir dit que je suis cannibale, que j'ai tué les enfants, mais lui, Houphouët-Boigny, je ne suis pas cannibale du tout. D'ailleurs, l'objet de cette conférence, c'est pour qu'on parle de ce problème de cannibalisme. Je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Si vous lisez bien ma biographie, eh bien, vous verrez que je ne le mérite pas. Et puis il continue. J'ai mis d'abord du riz, j'ai assaisonné avec des oignons et du vin. Et tout ce qui est nécessaire pour une bonne cuisine. Et comme il n'y avait personne pour m'aider, à lui tout seul, il a transporté le corps sans aucune difficulté apparemment. Il l'a mis au four, ça devait être un four absolument gigantesque. Et il a commencé à tourner en pleurant. Il l'a sorti du four, il l'a remis. Il a recommencé l'assaisonnement. Et alors là, écoutez bien. Écoutez bien comment en 1980, on a rendu la justice. J'ai mis le corps au four. Et la main de cette personne qui est morte, dont on vient nous dire qu'elle a cuit et recuit à la broche, la main de cette personne m'a saisi fortement. C'est une révolution, messieurs les jurés, en médecine légale. Je continue. Et je commençais à méditer en lui disant que c'est pas moi qui t'avais tué pour me punir ainsi. Et alors là, c'est extraordinaire. Ça, c'est un arrêt de la cour criminelle de Bangui. Ce sont les notes d'audience de la cour criminelle de Bangui qui ont permis que l'on vienne condamner Jean-Bédel Bokassa. Je continue la déposition. Tout simplement, la main de la personne s'est enlevée de mon bras et elle bougeait par terre en trottinant. Est-ce que vous imaginez cette scène? Cette main dans la cuisine de Béringot qui vit toute seule et qui s'en va trottinant. Et c'est sur le témoignage de cet homme que la cour criminelle de Bangui, en 1980, a condamné Jean-Bédel Bokassa. Est-ce que vous avez entendu parler de ce qu'il mangeait de la chair humaine? J'ai soutenu ça, mais au procès, tous les témoins ont refusé de témoigner parce qu'ils ont été menacés à domicile. Ouais. Au procès, il y avait beaucoup de témoins. Mais quelle est la vérité? La vérité, c'est qu'il mangeait de la chair humaine. Ça. Vous avez vu ça? Je le savais. Je le savais. Je le savais par tout ce qui était autour de lui et qui était proche, qui faisait tout cela pour lui. Je le savais. Mais comme il n'y avait pas de témoins, évidemment, le procès n'a pas suivi ça. Et le centrafricain a été considéré comme un animal, un chien. Et encore, on peut aimer son chien, le soigner, mais il ne soignait aucun centrafricain. Après, les fonctionnaires n'avaient pas leur salaire. Et quand un
centrafricain commettait la moindre faute, ça dépendait de l'humeur de Bokassa. Il y a des jours où il était décontracté, il disait pourquoi tu as fait ça, allez fous le camp. Puis après il y a des jours où pour la même faute, la personne était battue à mort. Donc c'était pas une justice juste en quelque sorte. Je sais qu'il coupait les oreilles des voleurs, non? C'est ça. Il a coupé les oreilles des voleurs, ces voleurs existent. Avec leurs oreilles coupées. Mais avant de leur couper les oreilles, avant l'application de ce texte, il est descendu lui-même en prison avec des soldats. Il a battu, il torturait, battu les voleurs qui étaient en prison. Quelques-uns étaient morts.